Depuis la première fois que son nom a été prononcé, les gens ont cru que Robin des Bois avait vraiment existé, un hors-la-loi qui défiait les puissants et se battait pour les pauvres. Mais qui était vraiment Robin des Bois? Un maître archer en chair et en os, ou une légende tissée au fil des siècles de récits? Au fil des années, d'innombrables théories ont tenté de percer sa véritable identité, mais personne n'a jamais trouvé la preuve de l'homme derrière le mythe. Ce que nous avons, ce sont 5 des plus anciennes ballades conservées qui nous racontent tout ce que nous savons sur le plus célèbre hors-la-loi d'Angleterre, Robin des Bois et le moine, Robin des Bois et le potier, Robin des Bois et Guy de Gisborne, la mort de Robin des Bois et une plaisanterie de Robin des Bois. Dans cette vidéo, nous allons explorer les premières sources pour découvrir comment la légende a commencé, ce qu'elles disent sur la vie de Robin, ses compagnons fidèles et son combat contre l'injustice. Et nous poserons la question qui fascine les historiens depuis des siècles. Robin des Bois était-il une personne réelle ou simplement le héros parfait pour une époque qui en avait besoin? Partons au cœur de la forêt de Sherwood et découvrons la vérité derrière la légende de Robin des Bois. Notre voyage commence avec la plus ancienne ballade de Robin des Bois qui nous soit parvenue, trouvée dans un manuscrit rédigé vers l'an 1450. Ce récit ancien, Robin des Bois et le moine, offre l'un des premiers aperçus du monde du hors-la-loi. Il s'ouvre au cœur de la verte forêt, où Robin et Petit Jean vivent leur vie libre parmi les arbres. Mais après une dispute, les deux se séparent. Robin se dirige vers l'église Sainte-Marie de Nottingham, tandis que Petit Jean retourne dans la forêt de Sherwood. Dans l'église silencieuse, Robin est reconnu par un moine qui ne perd pas de temps pour courir à Nottingham afin d'alerter le shérif. Bientôt, Robin est capturé et fait prisonnier. Lorsque la nouvelle de la capture de son maître parvient à Sherwood, Petit Jean et Much, le fils du meunier, passent à l'action. Ils interceptent le moine qui se rend à Londres pour annoncer au roi l'arrestation de Robin. Jean tue le moine, Much abat son page, et ensemble, ils entreprennent la dangereuse mission de livrer eux-mêmes le message. Ignorant de leur véritable identité, le roi les récompense pour leur service, les nommant Yeomen de la couronne et les renvoyant à Nottingham avec une lettre royale ordonnant au shérif de lui envoyer Robin. De retour à Nottingham, le shérif accueille les hors-la-loi déguisés pour dîner avec lui. Après le repas, pendant qu'il dort, ils saisissent leur chance, libèrent Robin et s'échappent à nouveau dans la forêt. Lorsque le shérif se rend compte qu'il a été dupé, il craint la colère du roi, mais dans un rebondissement surprenant, le roi est amusé par l'ingéniosité du hors-la-loi. Au lieu de les punir, il pardonne à la fois à Robin et au shérif, une fin rare de clémence dans une histoire d'ingéniosité, de loyauté et de rébellion. La première ballade donne le ton à tout ce qui suivra, présentant Robin des Bois non seulement comme un hors-la-loi, mais aussi comme un héros dont le courage et la ruse défiaient même les rois. A Jest of Robin Hood a probablement été composé au milieu du XVe siècle, avec un consensus académique situant sa création entre 1470 et 1500. Raconté en 8 parties, ce récit mêle action, foi et morale en une seule histoire. Ici, Robin des Bois n'est pas simplement un brigand de la forêt, mais un noble hors-la-loi, farouchement loyal envers les pauvres, fidèle dans sa dévotion à la Vierge Marie et inébranlable dans son sens de la justice. L'histoire commence avec Robin et ses joyeux compagnons à Sherwood, offrant l'hospitalité aux voyageurs, mais non sans mettre à l'épreuve leur honnêteté. Lorsqu'un pauvre chevalier croise leur chemin, Robin apprend qu'il est tombé dans la pauvreté après avoir engagé ses terres pour payer une dette. Ému par la compassion, Robin lui prête de l'argent pour récupérer son domaine, montrant que sa vie de hors-la-loi est guidée par l'équité, non par la cupidité. Le récit suit alors Robin à travers une série de rencontres avec des fonctionnaires corrompus, des abbés orgueilleux et le shérif de Nottingham toujours aussi persistant, chaque rencontre révélant son esprit, son courage et son insoumission. Sa loyauté envers ses compagnons, Petit Jean, Will Écarlate et Much, le fils du meunier, brille tout au long de l'histoire, les unissant non pas par le crime, mais par la camaraderie et l'honneur.
Dans l'un des épisodes les plus mémorables du récit, le roi lui-même, curieux au sujet du célèbre hors-la-loi, se déguise et se rend à Sherwood. Lorsque Robin découvre qui est réellement son invité, il s'incline humblement devant lui, car bien qu'il vive en dehors de la loi, il reste fidèle au roi légitime. Le récit se termine par une réconciliation mêlée de tragédie. Robin sert fidèlement le roi pendant un temps, mais l'appel du ver-bois est trop fort pour y résister. Il retourne une fois de plus à Sherwood, à la liberté de la forêt, jusqu'à ce que, finalement, son histoire atteigne sa fin paisible. Bien que des siècles se soient écoulés, le récit demeure au cœur de la tradition de Robin des Bois, un chant de liberté résonnant à travers le temps. Robin des Bois et Guy de Gisborne est l'une des ballades les plus dramatiques et envoûtantes des premiers temps. Une version de ce récit existait probablement avant l'année 1475. Cette ballade révèle une facette plus sombre de la légende de Robin des Bois, remplie de trahison, de courage et de vengeance. L'histoire commence par un rêve. Robin se voit capturé par deux hommes d'armes, et à son réveil, cette image le trouble profondément. Déterminé à affronter le destin qui l'attend, il s'aventure dans la forêt avec Petit Jean à ses côtés, espérant trouver les hommes de sa vision. Bientôt, il rencontre une silhouette mystérieuse, un yeoman vêtu de peau de cheval appuyé silencieusement contre un arbre. Il y a quelque chose de menaçant chez cet étranger. Petit Jean propose de s'approcher le premier, mais Robin refuse, insistant pour y aller lui-même. Le désaccord s'envenime, et les deux compagnons se séparent fâchés, une décision qui s'avère bientôt coûteuse. Petit Jean retourne à Barnesdale pour ne trouver que le chaos. Les hommes du shérif ont frappé. Deux des joyeux compagnons gisent morts et Will Scarlett est poursuivi à travers la forêt. Jean vise pour le défendre, mais son arc se brise soudainement. En quelques instants, il est maîtrisé, capturé et attaché à un arbre en attendant son exécution. C'est ici que l'histoire de la ballade s'approfondit, alors que Robin fait face à un chasseur impitoyable et lutte non seulement pour sa propre vie, mais aussi pour celle de ses amis. Alors que Petit Jean est ligoté et impuissant, Robin s'enfonce plus profondément dans la forêt, ignorant le sort de son ami. Bientôt, il se retrouve face à face avec l'étrange yeoman vêtu de peau de cheval qu'il avait aperçu de loin. Cet homme est Guy de Gisborne, un mercenaire engagé par le shérif de Nottingham pour traquer Robin. Les deux hommes échangent quelques mots, chacun feignant la courtoisie tout en jaugeant la force de l'autre. Mais lorsque Robin réalise qui est vraiment cet homme, la politesse disparaît et la verte forêt s'embrase dans la violence. L'acier s'entrechoque alors qu'ils se battent férocement parmi les arbres. Guy se révèle être un adversaire brutal, mais l'habileté et la rapidité de Robin l'emportent. À la fin, Guy tombe, tué par le hors-la-loi qu'il avait juré de capturer. Robin enlève les vêtements en peau de cheval de son adversaire vaincu et s'en déguise, prenant le corps et les armes de Guy. Maintenant vêtu comme l'homme même qui voulait sa mort, il part sauver Petit Jean. Arrivé sur les lieux, Robin joue son rôle à la perfection. Le shérif, trompé par le déguisement, croit que Guy a réussi et le félicite pour sa victoire. Lorsque le shérif ordonne à Guy de tuer Petit Jean comme preuve, Robin s'avance, faisant semblant d'obéir, mais d'un geste rapide, il coupe les liens de Petit Jean à la place. Ensemble, ils retournent leurs armes contre les hommes du shérif, les dispersant dans la panique avant de disparaître à nouveau dans le refuge de Sherwood. La ballade ne se termine pas dans le triomphe, mais dans un silence sombre. Une histoire de loyauté, de tromperie et de sang versé qui révèle le côté sombre de la légende de Robin des Bois. La ballade Robin des Bois et le Potier, conservée dans un manuscrit rédigé vers l'an 1503, apporte une vive touche d'humour à la légende du hors-la-loi. C'est l'un des récits les plus enjoués, plein d'esprit, de déguisement et d'un retournement de situation astucieux. L'histoire commence près de Wenbreg, aujourd'hui appelé Wenbridge dans le Yorkshire, où Robin des Bois et Petit Jean rencontrent un potier fier qui traverse leur territoire. Lorsque le potier refuse de payer le petit péage, les esprits s'échauffent. Petit Jean s'avance pour le défier, mais après une lutte acharnée, le potier tient bon.
Robin lui-même prend alors le relais, mais bientôt, le hors-la-loi se retrouve à terre, vaincu et battu. Au lieu de se mettre en colère, Robin montre de l'admiration pour la force et l'esprit de cet homme. Riant de sa défaite, il propose en plaisantant qu'ils échangent leurs vêtements et leur place pour une journée. Le potier accepte et bientôt Robin part vers Nottingham déguisé. Une fois en ville, le potier, ou Robin, commence à vendre ses marchandises. Mais au lieu de marchander pour obtenir des prix justes, il les vend pour presque rien à la grande surprise de tous. Sa générosité attire l'attention de la femme du shérif qui l'invite à dîner chez elle. Au cours du repas, Robin charme ses hôtes et, avant longtemps, il est invité à participer à un concours de tir à l'arc avec les hommes du shérif. Bien sûr, le hors-la-loi déguisé l'emporte facilement, étonnant tous les présents. Impressionné par son habileté, le shérif demande à ce mystérieux potier s'il sait où l'on peut trouver Robin des Bois. Avec un sourire rusé, Robin répond qu'il peut le conduire directement au camp du hors-la-loi. Le shérif suit avec empressement pour se retrouver entouré par les mêmes hommes qu'il chassait. Réalisant qu'il a été dupé, le shérif est humilié et forcé de rentrer chez lui à pied, pieds nus, à travers la forêt. Robin, fidèle à sa parole, cherche ensuite le véritable potier et le paie généreusement pour les marchandises empruntées. Léger et astucieux, Robin des Bois et le potier dressent le portrait d'un hors-la-loi, non seulement un combattant ou un voleur, mais aussi un maître de l'esprit et du déguisement. Un homme dont le rire et la ruse étaient aussi légendaires que son arc. La mort de Robin des Bois est une ballade de Robin des Bois en anglais du début de l'époque moderne. Elle date au plus tard du XVIIe siècle et pourrait être d'origine plus ancienne. De toutes les anciennes ballades, la mort de Robin des Bois est peut-être la plus obsédante. Contrairement aux récits animés de ruse et de triomphe, celle-ci raconte les derniers jours d'un hors-la-loi, une fin sombre et tragique à la légende du plus grand héros de Sherwood. On pense que la ballade a des origines médiévales, et bien que sa langue soit rude et fragmentée, son message est clair. Même le plus grand des héros ne peut échapper au temps, à la trahison et au destin. Cela commence avec un Robin des Bois vieillissant, qui n'est plus le jeune fougueux des récits précédents. Se sentant faible et malade, il cherche l'aide de sa cousine, espérant qu'elle pourra le soigner par une saignée, une pratique courante à l'époque. Lui faisant confiance, il quitte le Greenwood pour se rendre au paisible couvent, sans savoir que la mort l'attend derrière ces murs de pierre. La prieure le trahit. Au lieu de soigner ses blessures, elle le saigne beaucoup trop, le laissant enfermé dans sa chambre pour mourir. Alors que ses forces l'abandonnent, Robin comprend la vérité. Ses proches se sont retournés contre lui. Désespéré, il fait retentir son corps. Un appel faible et hésitant à travers les bois silencieux. Dans la forêt de Sherwood, Petit Jean entend la note lointaine et se précipite aux côtés de son maître. Mais lorsqu'il arrive, il est déjà trop tard. Robin, pâle et déclinant, demande une dernière faveur, qu'on le porte à la fenêtre et qu'on lui donne son arc. Avec ses dernières forces, il bande la corde et décoche une ultime flèche. Elle vole dans les airs et atterrit dans la terre meuble au-delà des murs du prieuré. « Enterrez-moi là-bas, dit-il, là où ma flèche tombe. » Ainsi, selon la légende, Robin des Bois fut enterré sous les frondaisons de la forêt qu'il aimait. Son histoire ne se termine pas par une victoire ou une rébellion, mais par la paix. Un homme de la forêt est retourné à la terre d'où sa légende est née. Dès les premiers récits, Robin des Bois apparaît comme un homme de la forêt, astucieux, audacieux et farouchement loyal envers ses compagnons. C'est un héros qui défie la corruption, protège les pauvres et défie les puissants avec une rare combinaison d'habileté, de courage et d'esprit. Son univers est un équilibre délicat entre l'humour, le danger et la moralité, où chaque flèche tirée porte une part de justice et chaque déguisement dissimule une leçon. Pourtant, la question demeure. Robin des Bois a-t-il réellement existé? Les historiens ont recherché des archives, des noms et des faits, mais aucune preuve contemporaine ne confirme son existence. Ce qui subsiste, ce sont les ballades elles-mêmes.
5 récits remarquables conservés dans des manuscrits et des imprimés remontant au milieu du XVe siècle. En examinant le contexte historique plus large, à la fin du XIIe siècle, Robin des Bois est traditionnellement associé au règne du roi Richard Cœur de Lion et du prince Jean. Bien qu'il n'existe aucune preuve de son existence, ces histoires pourraient refléter les troubles politiques durant l'absence de Richard lors des croisades et la montée du banditisme en Angleterre. Au début du XIIIe siècle, des hors-la-loi, des braconniers et des chefs rebelles parcourirent la campagne. Des noms comme Robert Hood et Robin de Redesdale apparaissent dans les archives locales et ont peut-être inspiré certains aspects de la légende. À la fin du XIIIe siècle, des histoires où l'on vole aux riches pour donner aux pauvres commencèrent à circuler dans la tradition orale. Des hors-la-loi comme Folkfix, Warren et Eustache le Moine étaient connus pour leurs exploits rebelles, tandis que les shérifs impopulaires et les taxes oppressives offraient un terrain fertile aux récits de rébellion et d'héroïsme. Au final, que Robin des Bois ait été un personnage historique unique importe moins que les idéaux qu'il représente. Il incarne le désir intemporel de justice, le triomphe astucieux du plus faible et la conviction durable que le courage et la moralité peuvent l'emporter. Dans les histoires, dans la légende et dans l'imaginaire, Robin des Bois vit un héros de tous les temps, errant à jamais dans la forêt verdoyante de notre mémoire collective. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous en suis infiniment reconnaissant. Un merci tout particulier à John Sykes. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de History Profiles.